maison du Seigneur. Je vous accueille ce matin par les paroles du roi David qui disait dans un hymne: garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Car les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle promesse m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et je vous invite à chanter au cantique 9, dans les phrases, cantique 9. Christ est ressuscité. Oui, en effet, notre Dieu qu'il est beau ce matin de Pâques, car c'est le jour où, en effet,
tu as manifesté toute ta puissance sur la mort. Et aussi, tu as accepté le sacrifice qu'avait accompli ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort 3 jours avant et puis est ressuscité, afin de nous justifier devant toi. Oui, en effet, si nous pouvons avoir cette vie éternelle, si nous pouvons penser avoir cette place auprès de toi dans le ciel pour partager toute l'éternité, c'est parce que tu es ressuscité. Et ce matin, nous aimons glorifier ton nom, notre Dieu. Nous aimons aussi glorifier ton nom, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice, mais aussi pour ce fait que tu reviens bientôt. Merci, mon Dieu, pour toutes tes promesses qui sont soutenues ainsi par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Oui, gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, Seigneur Jésus, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je veux inviter maintenant les enfants de l'école du dimanche à parler d'une certaine manière, d'une façon imagée, par un récit, les trois jours avant la résurrection du Seigneur Christ. C'est plus ou moins résumé comme cela. La poule blanche. Terry est un petit garçon qui habite dans une grande ferme en Amérique du Sud. La propriété tout autour de la ferme, ainsi que l'immensité des champs, sont une place de jeu idéale. Là-bas, l'aventure ne manque pas. Terry aime beaucoup les animaux et ses parents le savent. Pour son anniversaire, ils lui font une surprise, un vrai petit poussin, tout doux. Dès le premier jour, Terry et le poussin sont inséparables. Terry s'en occupe lui-même, il le nourrit régulièrement matin et soir. Petit à petit, le poussin devient une poule. Son duvet jaune se transforme en plume blanche, si bien que Terry l'appelle la poule blanche. Terry s'amuse beaucoup avec la poule. Quand il l'appelle et apporte de la nourriture, la poule blanche accourt vers lui. C'est amusant de la voir le suivre partout. La poule devient de plus en plus grosse et s'avère très utile. Que fait une poule? Bien sûr, elle pond des œufs. Un œuf par jour. Terry va dans la remise chercher un vieux panier. Il y met de la paille pour fabriquer un nid. Chaque fois que la poule y pond un œuf, elle le signale en poussant bruyamment. L'été est arrivé. Dans les champs, les cultures poussent. Cela promet d'être une bonne récolte. Mais la poule blanche paraît quelquefois étrange. Maman, est-ce que la poule blanche ne va pas bien? Elle ne pond plus d'œufs et elle disparaît souvent dans le champ de blé. Sa maman lui dit de bien observer et de patienter. Et c'est ce que fait Terry. Tout en continuant de nourrir la poule, 3 semaines se passent. Un matin, Terry prend la nourriture pour la poule et traverse le jardin en courant et en criant. Maman, maman, regarde! La poule blanche sort du champ de blé, mais elle n'est pas seule. Derrière, elle marche toute une couvée de petits poussins. Voilà la clé du mystère. La poule était allée pondre ses œufs dehors en profitant de la tranquillité du champ de blé et les avait couvés sans être dérangée. Maintenant, elle vient fièrement nous présenter ses enfants. Terry est tout heureux avec sa famille de poussins, et à partir de ce moment, il lui faut davantage de grains pour que la petite famille affamée ait assez à manger. Un jour, une sirène retentit. C'est le père de Terry qui donne l'alerte au feu. Il avait d'abord vu des nuages de fumée qui approchaient de la ferme. Le champ de blé avait pris feu, on ne sait comment. Rien d'étonnant par cette sécheresse. Tout le monde aide à maîtriser le feu. La récolte est détruite. Il y a beaucoup de dégâts, mais cela aurait pu être pire. Heureusement, l'eau a arrêté les flammes qui atteignaient la ferme. Ce n'est que dans la soirée que Terry se souvient de la poule blanche et de ses poussins.
Espérons qu'il ne soit pas, il ne veut même pas y penser. Il sort et scrute le champ dévasté. Il appelle, mais aucun signe de la poule. Qu'est-ce que c'est que ça? À ses pieds gît une épaisse masse noire. Terry ne veut pas y croire, mais ses soupçons sont fondés. La poule blanche est morte. Elle gît carbonisée devant lui, avec son pied. Il bouge prudemment le corps sans vie. Là, quelque chose bouge. Terry n'en croit pas ses yeux. Tous les poussins sont blottis craintivement sous le corps de la poule. Lorsqu'il voit que le danger est passé, il répond timidement à l'appel de Terry, en piaillant, en le suivant à travers la cour. Comment est-ce possible, papa? Je n'arrive pas à y croire. C'est difficile à croire ce qu'elle a fait. La cour est calme. Tout ce que l'on peut entendre, c'est le doux piaillement des poussins. Mais, Terry, tu sais, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié aussi pour nous. Tu vois de qui je veux parler? Oui, papa. Le Seigneur Jésus a dû tant souffrir en se sacrifiant sur la croix. Il l'a fait volontairement. Il est mort pour toi et moi, pour que nous ayons la vie éternelle avec lui, Terry. Et c'est ça l'amour. La poule s'est sacrifiée par amour pour ses petits afin de les sauver. Notre Seigneur a fait la même chose. Il s'est sacrifié sur la croix pour nous sauver. La poule de l'histoire est morte, mais Jésus lui est ressuscité. Il vit toujours parmi nous, encore aujourd'hui. Merci aux enfants de nous avoir rappelé ce moment que nous avons célébré vendredi et qui était ce moment où vous rappelez de souffrance de notre Seigneur et aussi de sa mort sur la croix. Mais aujourd'hui, c'est la résurrection qui est annoncée. Et je vous dirai simplement quelques versets dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, où il nous est dit que les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph d'Arimathée, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine, dans le calendrier juif, c'est le dimanche. Donc le dimanche, premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes apparus en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. Elle se ressouvint des paroles de Jésus. Nous aussi, ce dimanche, c'est l'occasion de nous ressouvenir de ce que le Seigneur Jésus a proclamé. Non seulement par ses miracles, mais surtout par cet acte de la résurrection. Et l'apôtre Paul dira: je vous ai enseigné, avant tout comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, dira-t-il. Vous êtes encore dans vos péchés. Mais maintenant,
Christ est ressuscité. Il l'affirme bien haut. Il est les prémices de ceux qui sont morts. En voici en effet ce message de Pâques nous rappelle que l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire a été acceptée par son Père, puisque son Père l'a ressuscité, et puis nous savons qu'il est allé, Jésus est allé à la droite du Père. Et c'est là que Jésus continue son ministère envers chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père en toutes circonstances. Les enfants de Dieu ont une espérance vivante, une espérance qui leur permet ainsi de poursuivre ici-bas leur voyage, malgré les difficultés de la vie. On en a parlé encore dimanche dernier, malgré les difficultés qui autour de nous, eh bien, le Seigneur est là pour nous encourager. En Cantique nous dit, et je termine par cela, d'une façon très simple, le cheminement de notre Seigneur Jésus, et ce qui a amené notre salut et notre vie éternelle. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. Oui, parce que Christ est ressuscité, eh bien, il est présent parmi nous ce matin. Comme il l'avait dit lui-même à ses disciples, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Et maintenant, j'invite la chorale à venir pour un premier chant qui s'intitule Gloire au ressuscité. Alléluia, Jésus sort de la tombe, adore tous ce glorieux sauveur, sous son pouvoir, déjà la mort succombe, Jésus est roi, il est le grand vainqueur. Gloire au ressuscité, gloire durant l'éternité, que la terre avec
Seigneur, merci parce que volontairement tu as quitté ton ciel de gloire pour venir parmi les hommes et tu as vécu comme un homme simple, mais sans péché. Et tu as pris sur toi notre péché, notre condamnation, qui maintenant nous donne la paix et qui nous... Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour cet amour incroyable. Amen. Amen. Je les contemple.
vie emprisonnée. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici, dans ces lieux, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté. La mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé. Rien ne pouvait t'arrêter. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice et ta victoire sur la mort. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur nous chante Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu grand saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Dieu d'amour et Dieu de joie, que la vie soit toute à toi. Chants d'amour et chants de joie. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Eh bien, nous avons entendu dans l'introduction ce texte qui nous a été lu par Jean-Luc et que nous relirons puisque c'est dans l'Évangile selon Luc que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au chapitre 24. Et nous lisons à partir du premier verset. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Et les hommes leur dirent : « Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis, il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Jusqu'ici, la première lecture que nous effectuerons ce matin, nous en effectuerons une deuxième, mais un peu plus tard. Vous serez d'accord
avec moi. En général, les mauvaises nouvelles, elles se propagent plus vite que les bonnes nouvelles. Surtout aujourd'hui. Et surtout avec les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu. On a encore de nombreux exemples de nos jours. Avec ce qui se passe, on est presque en direct avec ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres d'ici en Ukraine, où nous pouvons presque suivre heure après heure, eh bien, ces combats, ces destructions, ces mauvaises nouvelles. Si nous voulons et si vous voulez propager une nouvelle, c'est curieux à dire, mais ça semble être ainsi, il vaut mieux qu'elle soit mauvaise. C'est étonnant de voir le regard réjoui, le sourire timidement, mais quand même là aux lèvres, quand on annonce une mauvaise nouvelle. Quelques instants, millièmes de seconde après, on joue le jeu. Mais tais-toi, mais c'est pas vrai. Mais on dirait que, voilà, quand quelqu'un reçoit, on annonce une mauvaise nouvelle, on dirait qu'au départ, ça fait plaisir. On est là avide de savoir ce qui s'est réellement passé. Les bonnes nouvelles, par contre, ce n'est pas très vendeur. Elles ne font presque jamais la une des journaux. Et c'est vrai que quand on achète un journal et qu'on lit la première page, c'est toujours les mauvaises nouvelles, et les bonnes nouvelles, ou moins anxiogènes, viennent au fil des pages, voire à la fin du journal. Sauf quand, voilà, un journaliste a tout d'un coup eu une éclaircie. Elles sont très peu partagées. Pourtant, aujourd'hui, nous avons quelque chose à partager, une très 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 bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est pas la chasse aux œufs, même si traditionnellement pour les enfants il en est ainsi. Mais Pâques résonne comme une bonne nouvelle, puisque la mort a été vaincue, puisque le péché a été vaincu, puisque nous sommes passés de l'obscurité des ténèbres, pour le dire comme cela, à la lumière resplendissante de celui qui a fait resplendir la vie. Jésus, le ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Et cela, les amis, on peut le dire, ce n'est pas une fake news. Cette bonne nouvelle, elle est répétée par les chrétiens depuis plus de 2000 ans. Jésus-Christ était mort, mais il est ressuscité. Quelle bonne nouvelle! Ne l'oublions jamais. Lorsque nous parlons de l'Évangile, nous parlons d'une bonne nouvelle. Vous le savez autant que moi, le terme évangile, c'est la transcription en français d'un terme grec qui signifie bonne nouvelle, heureuse nouvelle. Et c'est très curieux aussi, plusieurs versions récentes de la Bible n'utilisent plus le mot évangile et préfèrent parler simplement de bonne nouvelle. Et je trouve, qu'ils ont raison, c'est plus parlant. Et je vous invite donc ce matin à nous demander pourquoi et comment allons-nous traduire cela auprès de nos amis, de nos voisins, de nos collègues. Pourquoi le message de Pâques est-il une bonne nouvelle? Et pourquoi est-ce que ça l'est aujourd'hui encore? Il y a un des textes, le deuxième texte que j'aimerais lire avec vous se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. On y trouve l'annonce justement de cette bonne nouvelle après les faits. Et en plus, c'est un extrait très important et qui va nous conduire aussi après Pâques sur le chemin de la Pentecôte. Réouvrons donc la parole de Dieu dans le livre
des Actes des Apôtres au chapitre 10, et là nous lirons à partir du verset 34. Acte 10, à partir du verset 34. Et voilà ce qui nous est révélé. Pierre prend la parole et dit : maintenant je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. Et c'est vrai dans tous les pays. Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël et lui a annoncé la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Tout a commencé après que Jean a lancé cet appel « Faites-vous baptiser ». Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal, parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a supprimé en le clouant sur une croix. Mais le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort et il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais à nous. En effet, Dieu nous a choisis d'avance comme témoins. Quand Jésus s'est relevé de la mort, nous avons mangé et nous avons bu avec lui. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et de rendre ce témoignage. Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant « Toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. » Jusque-là, la seconde lecture. On oublierait presque que le terme évangile signifie simplement bonne nouvelle. Il en est forcément de même du verbe évangéliser, ce qui signifie simplement annoncer ou apporter une bonne nouvelle. Et c'est ce verbe qui est utilisé ici par Pierre au verset 36. Il a annoncé la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Encore une fois, le message de la mort et de la résurrection de Jésus est d'abord une bonne nouvelle, parce qu'elle est pour tout le monde. Pierre le comprend enfin dans notre texte et il s'en émerveille. Il est tout heureux que cette bonne nouvelle s'adresse à quiconque, à n'importe quel être, quelle que soit son origine, quel que soit son passé, quoi qu'il fasse aujourd'hui. Il dit maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde et que si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, eh bien cette personne plaît à Dieu. Et c'est vrai dans tous les pays. Cette bonne nouvelle, elle n'est pas réservée à des personnes vertueuses. Aucun d'entre nous, aucun être qui peuple cette terre n'est vertueux. Cette bonne nouvelle, c'est pas lié non plus à une culture ou à un peuple. Elle n'est pas réservée à une catégorie. Elle est pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent bien
et il suffit de bien vouloir la recevoir pour commencer un chemin non pas de mort, mais de vie. Et c'est pour cela qu'elle doit être proclamée. Voilà notre mission, voilà notre but, proclamer, partager. Ce serait là et c'est là ce que le Seigneur attend. Nous avons un luxe, nous ici, dans ce pays, un peu, je ne vais pas dire partout en Europe, parce que malheureusement la guerre est revenue en Europe, mais dans la plupart des pays, c'est un luxe. Nous pouvons le faire sans crainte, sans tremblement, sans passer par la case prison. Or cela, ça n'a pas été évident au premier temps de l'Église. Les chrétiens qui étaient tous juifs pensaient que les païens n'étaient pas concernés par cette bonne nouvelle. Ça ne leur était même pas venu à l'esprit d'aller leur annoncer le salut en Jésus-Christ. Et ce n'est que dans notre épisode du livre des Actes des Apôtres que Pierre, tout d'un coup, saisi par l'Esprit, va le découvrir. Maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Y a-t-il des gens encore aujourd'hui que nous excluons de la bonne nouvelle? Alors la question peut peut-être nous déranger, voire nous choquer. Mais il est aussi légitime de nous la poser. Est-ce que vraiment nous considérons que la bonne nouvelle est pour tout le monde? Pourquoi alors sommes-nous si timides? Ou parfois, il nous arrive de faire comme si de rien n'était, de se dire chacun a son opinion et il faut respecter l'opinion de toutes et tous. La bonne nouvelle est pour tout le monde. Alors, nous dirons oui, mais est-ce vrai aussi en pratique, dans notre attitude, dans nos relations? Est-ce que tout le monde est vraiment le bienvenu? C'est avec ce souci-là que les premiers chrétiens ont reproché à Pierre d'être allé manger chez Corneille, et que les pharisiens reprochaient à Jésus de fréquenter des gens qualifiés de mauvaise vie. Et pourtant, la bonne nouvelle leur est parvenue. Une parole qui fait renaître, une parole qui remet debout, une parole qui éblouit. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Lorsque Pierre l'évoque, il raconte l'histoire de Jésus, de son baptême à sa résurrection. D'ailleurs, les 4 évangiles ne font pas autre chose. Ils racontent l'histoire de Jésus, sont les biographes de Jésus. Et donc, si on réfléchit un petit peu, prêcher l'évangile, c'est d'abord raconter l'histoire de Jésus, surtout pas défendre une religion, mais même pas présenter un énoncé doctrinal. Pour annoncer la bonne nouvelle, il ne s'agit pas tellement de présenter les 4 points de l'Évangile ou les 4 lois spirituelles. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste que ce n'est pas cela la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, prêcher l'Évangile, c'est d'abord raconter ce que Jésus a fait. Pourquoi il est venu? Pourquoi il a tant eu de patience? Pourquoi il a toujours eu un regard de compassion, d'amour?
Et raconter cette histoire, c'est aussi affirmer que la mort et la résurrection de Jésus, eh bien ça s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, Paul dira, si Christ est mort, nous aussi nous sommes morts au péché. Et si Christ est ressuscité, eh bien nous aussi, nous sommes passés par la résurrection. Tout cela a bel et bien eu lieu. Ce ne sont pas des métaphores. Et s'il y a bien un point sur lequel le Nouveau Testament insiste, c'est bien celui-là. Il y a non seulement le tombeau vide, mais aussi les apparitions répétées du Seigneur ressuscité, avec force détail, il suffit de relire ces textes. Jésus parle avec ses disciples, il mange devant eux, et il invitera même Thomas à le toucher. Dans notre texte, Pierre le dit, quand Jésus s'est relevé de la mort, nous avons mangé et bu avec lui. Il est essentiel, quand on raconte la bonne nouvelle de Jésus, de dire que ce n'est pas juste une histoire, mais que c'est l'histoire qui bouleverse encore aujourd'hui nombre de vies, nombre d'âmes qui passent des ténèbres à la lumière. La venue de Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection, tout cela s'est réellement passé. Et tout cela est encore actif aujourd'hui. C'est pas que du passé, c'est du présent et c'est du futur. Sans résurrection, tout s'écroule. En fait, si Jésus n'était pas vraiment ressuscité, forcément, il n'y aurait pas de bonnes nouvelles. Mais, et vous allez me dire, il y a toujours à mettre celui-là. Mais si on en reste là, et qu'on se limite à souligner l'historicité de la résurrection de Jésus, eh bien, on va passer aussi à côté de toute une partie de la bonne nouvelle. L'histoire de Jésus, elle appartient à l'histoire de l'humanité, même si certains, comme les Gaulois purs et durs, réfutent cela. Mais elle rejoint aussi notre histoire personnelle. Si la bonne nouvelle est bien l'histoire de Jésus, elle est aussi notre histoire avec Jésus, notre vie avec Jésus. C'est l'histoire, la bonne nouvelle, c'est l'histoire de Jésus dans notre vie. Et se te dire à l'autre, eh bien, tu vas pouvoir vivre ta vie avec Jésus. Jésus sera là dans tous les instants. Jésus est ressuscité, mais comme le dit l'apôtre Paul, encore une fois, nous sommes ressuscités. Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Et donc, tous ceux qui, par plaisir, vous rappellent votre passé, vous pouvez les envoyer sur les ronces. Parce que si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau et ce qui est ancien est fini. Et c'est la même idée que souligne Pierre en disant « Toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés, des erreurs, des manquements, des conneries qu'on a pu faire en étant jeune ou moins jeune. » Le pardon des péchés, ce n'est pas qu'un terme théologique, c'est une réalité. C'est le signe d'une vie nouvelle, d'un nouveau départ. Être ressuscité avec Jésus, c'est recommencer sa vie.
c'est recommencer sa vie, effacer notre ardoise, repartir à zéro. Quelle chance pouvoir tout recommencer. On dit souvent, ah, si j'avais encore 20 ans. Mais les 20 ans ne reviennent pas. Ou, ah, si j'avais su. Humainement, ce n'est pas possible. Mais avec Christ, tout est possible. Par la puissance de sa résurrection. Et par la foi qu'il éveille en nous, que l'Esprit éveille en nous. C'est la puissance de la résurrection de Jésus qui agit en nous lorsqu'elle nous fait naître à une vie nouvelle. Mais pas seulement. Elle agit tout au long de notre vie chrétienne. Quand avons-nous vu pour la dernière fois la puissance de résurrection du Seigneur agir dans notre vie? Pas chercher uniquement des événements spectaculaires ou miraculeux. N'agis pas seulement dans l'immédiat, mais aussi dans la durée, en profondeur. Je dirais que la puissance de la résurrection du Christ, elle est toujours en mouvement, elle agit en nous toutes les fois où elle nous relève, où elle nous réveille. Elle agit toutes les fois où nous remportons une victoire sur les puissances de mort ou de destruction qui peuvent être encore parfois en nous. Elle agit lorsqu'elle nous libère d'une addiction, d'une habitude néfaste. Elle agit lorsqu'elle nous relève après une chute ou lorsqu'elle nous tient debout au milieu de l'épreuve. Elle agit lorsqu'elle nous réveille d'une torpeur ou encore qu'elle nous révèle une vérité oubliée ou que nous tenons absolument à ce qu'elle soit cachée. Elle agit lorsqu'elle nous restaure, nous transforme, nous fait grandir spirituellement. Alors, cherchons bien. Et nous trouverons encore aujourd'hui où la puissance de résurrection de Jésus agit dans notre vie. Et nous trouverons peut-être aussi, voilà, le pouvoir, le moyen de la laisser agir toujours en nous. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle que nous devons partager avec nos contemporains, nos concitoyens. Jésus-Christ est ressuscité. C'est la bonne nouvelle que nous apporte Pâques. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle proclame la victoire du Christ sur la mort. Et elle nous ouvre sur une espérance qui, par la foi, est une réalité de toujours, éternelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle est pour tous et qu'elle nous concerne chacun personnellement. Annoncer la résurrection de Jésus, c'est dire aussi qu'il est vivant aujourd'hui encore, demain, après-demain. La même puissance qui l'a ressuscité d'entre les morts est à l'œuvre en nous. Elle nous fait naître à une vie nouvelle. Et d'autres peuvent encore naître aujourd'hui à une vie nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle nous façonne, elle nous transforme, même si ça a pris du temps, mais peu importe. On n'est pas dans une compétition. C'est une bonne nouvelle aussi, pour terminer. Parce qu'elle gage qu'un jour, à notre tour, nous serons ressuscités comme Jésus-Christ l'a été. Et ça, c'est quand même une bonne et une sacrée nouvelle, n'est-ce pas? Alors que la paix, la grâce et la miséricorde nous permettent ainsi d'être des témoins vivants
de cette résurrection et que, ainsi, encore aujourd'hui, la lumière brille dans les ténèbres. Amen. Que la paix, la grâce et la miséricorde du ressuscité, de celui qui règne et vit avec le Père et le Saint-Esprit, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Frère, eh bien que cette paix repose sur nous. Allons et soyons porteurs, porteuses d'espérance, d'assurance en celui qui est venu et qui revient. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, un seul Dieu qui vit et règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.